Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est mon position respective, bien sûr. On va dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous rendons toutes les louanges à Allah, les créateurs des cieux de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien, Allah qui sera là quand il n'y aura rien, bien sûr. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et tous nous sommes soumis à Allah, bon gré mal gré. Celui qui pense qu'il y a une autre divinité en dehors d'Allah, Allah lui informe qu'il est celui-là qui l'a créé. Parce que Allah nous explique de la manière qu'il a créé l'être humain, des différentes étapes. Nous savons que notre père Adam alayhi salam, qui est la paix d'Allah soit sur lui, celui-ci a été créé et de la terre, bien sûr. Et nous savons que sa femme a été tirée de sa côte. Et nous autres, moi et vous, nous sommes venus à l'égard de deux personnes qui ont eu des rapports. Et en d'autres termes, nous allons dire nous sommes d'un goût de sperme éjaculé. Et de ce goût de sperme éjaculé, Allah a fait de ce goût de sperme là un caillot de sang, un embryon, et après qu'il a revêtu des os d'abord, et des os il a revêtu de chair, bien sûr. Et nous avons vu une autre manière de la création d'Allah concernant le fils de Marie, bien sûr, Mariam. Il s'agit de Mariam, bien sûr. Celui-ci qui est venu par le Koun. Et Allah nous rappelle ceci dans le Saint-Coran le concernant. Il dit, pour lui, Jésus est comme Adam qu'il a créé des poussières. Donc on va dire notre créateur, Azawajal, bien sûr, il a différentes manières qu'il nous a créés, bien sûr. Et nous dire Alhamdulillah. D'abord, avant de poursuivre, je tiens à rappeler à tous, vous voyez, dans le cadre où je suis à la mosquée, je viens juste de finir ma prière. J'avais une vidéo, bien sûr, qui m'a touché, et j'ai vu ça circuler depuis la semaine passée à Los Angeles, je crois bien, l'incendie qui se déroule là-bas en ce moment précis. Et lorsque nous voyons les différentes photos, les différentes images qui sont postées sur les réseaux sociaux, on ne peut que demander la miséricorde d'Allah sur cette ville-là. Parce que dans cette ville, nous voyons de grandes constructions. Mais la question que nous allons nous poser, comme on a l'habitude de le dire, lorsque nous voyons une situation, cherchons d'abord à comprendre le volet religieux à l'intérieur. Et lorsque j'ai vu l'image, en d'autres termes, la vidéo de l'incendie, j'ai vu la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah. Et lorsqu'Allah nous dit que tout prendra fin, tout va finir, tout va disparaître, sauf ce que la face de notre Seigneur, bien sûr. En vérité, en réalité, c'est une vérité. C'est une vérité. Pourquoi? Regardons, le feu est quitté de pareil, on va dire de nulle part. Parce que dans la forêt, le feu est rentré dans la ville et a ravagé près de 9000 maisons. Et les informations même que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est que si les 9000 maisons qui ont été ravagées, on connaît bien des stars américains, bien sûr, qui ont l'air, comment on appelle ça, qui ont leur construction, qui valent ou bien qui coûtent de plus de 28 millions. Plus de 28 millions. Je ne vais pas dire 28 millions de dollars. Les constructions qui étaient très très chères. Mais en l'espace d'une seule journée, toutes ces maisons sont parties en fumée. Allahu Akbar.
la grandeur d'Allah. La grandeur d'Allah. En l'espace d'une seule journée, plus de 9000 maisons ont été ravagées. Regardez l'être humain, comment nous sommes acharnés dans ce bas monde, à chercher que le bien de ce bas monde, à courir derrière les biens de ce bas monde. Regardons un peu, famille, lorsque nous sommes en état de pauvreté, tout notre souci à nous, c'est comment devenir riche. Il est riche, lui son souci, c'est comment pouvoir être en paix en lui, avoir un sommeil paisible. Mais Allah nous dit ceci à la sourate 103 bien sûr du Saint-Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Allahu Akbar. L'homme est véritablement en perdition. Nous avons vu bien sûr ce feu, et je suis sûr même que c'est pas encore fini. Ce feu qui ravage des maisons, des gens qui ont couru derrière le bien de ce bas monde, qui ont pris toutes les fortunes, qui ont construit les maisons, qui peut-être même lorsqu'ils ont fini de construire la maison, ils se sont dit bon, maintenant je suis à l'abri, je suis en sécurité. Mais qui est le meilleur garantisseur de la sécurité de l'être humain en dehors d'Allah? Qui, famille? Qui peut nous garantir une sécurité totale en dehors d'Allah? Famille, réfléchissons. Réfléchissons. Voilà pourquoi nous on a l'habitude de dire, quand tu dors, que tu te réveilles, que tu n'as rien eu, remercie Allah. Remercie Azzawajal qui t'a permis d'avoir d'abord la vie, qui t'a épargné certains trucs de ce bas monde, en d'autres termes d'être parmi les Koulouna, parce qu'on ne peut être jeune et n'est pas envieux ce monde. Parce que lorsque nous sommes jeunes, nous voulons profiter des délices du monde, avoir de l'argent, voyager, avoir une belle vie, se marier. Lorsqu'on passe, il faut qu'on parle de nous. Le vieux, lui, il est assis chez lui à la maison. Lui, il pense qu'il a sa santé et à la mort. Mais c'est nous, les jeunes, on n'est pas souciés de ça. Et vous savez que ça, c'est l'une des choses qui vient beaucoup dans la tête d'un jeune. Du fait que quoi? On s'est dit que nous, on est encore loin de la mort, comme si nous, on a signé un contrat et que nous savons quel jour nous allons quitter ce monde. Et imaginez-vous combien de jeunes ont dû construire les maisons ou bien les avenirs dans cet endroit-là, dans cette ville-là, qui aujourd'hui a été ravagée par le feu. Combien de jeunes, combien de personnes ont passé le temps à vouloir comment on appelle ça, se préparer pour un avenir meilleur, et aujourd'hui ils voient tout ce qu'ils ont débuté pendant des années, tout est parti en ruine. Mais qui peut aller demander à celui qui a fait ça là de rendre compte? Imaginons un seul instant que c'est un être humain qui avait mis du feu dans la maison de quelqu'un. Peut-être ainsi il allait répondre devant les tribunaux. Qui peut aller poser plainte contre le Dieu créateur des cieux et de la terre? Qui parmi nous peut aller poser plainte contre le Dieu créateur des cieux et de la terre? Qui peut dire oui, Allah, pourquoi tu as fait que le feu a ravagé nos maisons? Allah, pourquoi tu as fait que la mort a touché mes parents? Allah dit dans le Saint-Coran, il nous dit ceci: je donne la vie, je donne la mort.
Il fait sortir le mort des vivants et il fait sortir les vivants du mort. Donc parmi nous, qui a cœur de dire il va aller poser plainte contre Allah? Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, Allah nous dit ceci: il est l'orgueilleux. À lui appartient l'orgueil, bien sûr. Allahu Akbar. Famille, moi j'ai l'habitude de dire, lorsque nous voyons quelque chose, c'est pas pour ne rien que le Dieu qui la terre des cieux et de la terre fasse que nous la voyons. C'est pour tirer des leçons. Je sais que le péché est répandu partout, mais en Occident, oh. En Afrique ici, nous allons voir dans des pays peut-être que ça s'est fait, mais deux personnes de même sexe, légaliser ça, les laisser librement en train de faire ce qu'ils veulent, en tout cas, ça va chauffer. Aujourd'hui, c'est comme ce que je disais, nous sommes dans le temps de la miséricorde, bien sûr, parce que Allah nous dit ceci. Il nous dit à la sourate 25, verset 1 et à la sourate 34, verset 28. Il dit il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, et il l'a envoyé pour tout l'univers aussi. Et Allah nous dit quoi? Il est qui? Il est le miséricordieux. Nous sommes dans le temps de la miséricorde. Sinon, famille, observez un peu en arrière. Quand nous lisons les livres saints, nous trouverons que Dieu a envoyé son armée pour châtier, bien sûr, ceux-là même qui se détournaient du chemin droit, qui s'adonnaient à ce type de fléau, au fait. Et nous avons vu les personnes même qui ont refusé le tawhid, de se soumettre à Allah. Quand un prophète vient, il les combat. Mais aujourd'hui, est-ce que ça s'est fait? Nous sommes dans le monde de la miséricorde, bien sûr. Et en même temps, nous tirons vers la fin du monde, bien sûr. Et comme je le disais, aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de jeunes qui veulent s'attacher à la richesse de ce bas monde. D'autres pensent même qu'ils vont vivre éternellement. Des vieux même, qui pensent même pas même qu'ils sont vieux. Hein. Ils ont 85 ans, 90 ans, 100 ans pour d'autres. Mais c'est maintenant même ils pensent qu'ils sont jeunes. Pour eux, ils vont vivre pour l'éternité. Pourtant là, nous dit ceci dans le Saint-Coran, toute âme goûtera à la mort. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allah nous dit ceci à la sourate 2, sourate Bakara bien sûr, verset 96. Je lis. Allah dit, certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien les actions. Allah dit parmi nous, il y a des gens qui veulent vivre 1000 ans si terre. Il va avoir 1000 ans de vie si cette terre. Mais Allah dit une pareille longévité, même s'il accordait ça à un être humain parmi nous, ça ne va pas te sauver du feu du châtiment, de l'enfer bien sûr. Parce que quoi? Je ne fais pas de bonnes actions. Moi la question que je pose, ça sert à quoi de vouloir chercher à avoir une longue vie lorsque même tu sais que tu fais de bonnes actions? Lorsque tu sais que tu suis la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit toi, le musulman, ton paradis, il y a tout. C'est-à-dire ce qui est au paradis, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans ce bas monde. Et tôt ou tard, que tu veux, que tu ne le veux pas, le monde va finir. Je vais ouvrir une petite brèche et puis je vais la fermer rapidement. La source nous dit ceci. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'ange de la mort est venu
le prendre, bien sûr. Il a demandé d'avoir permission. Et l'ange de la mort dit ceci au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que si tu veux pas qu'aujourd'hui je prends ton âme, je vais partir. Maintenant, c'est-à-dire, ça va dépendre du nombre de temps que tu veux vivre. Et il a pris un agneau, en d'autres termes, on va les français terrater un mouton. Il dit, le prophète n'a qu'à compter les poils du mouton. Le nombre de poils qu'il va trouver, c'est le nombre d'années qu'il va vivre. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui repose la question. Il dit, mais si ça finit là, tu vas venir me prendre, non? Il dit oui, il dit fais ton travail en même temps. Allahu Akbar. Et il y a des gens qui prient pour avoir une longue vie, juste pour faire du mal aux gens. On ne prie pas pour avoir longue vie, pour que Allah fasse que les péchés que nous avons commis, il puisse nous les pardonner avant que la mort se présente à nous. Des gens prient pour avoir longue vie, juste pour pouvoir faire le mal, soit à leurs collègues, soit à leurs parents, ou soit à leurs co-épouses. Ou bien d'autres même vont jusqu'au point de faire du mal même à leur propre mari. Des gens qui sont capables de prier Dieu pour avoir longue vie, juste pour faire du mal à un membre de sa famille, ou bien à quelqu'un avec qui il travaille, ou bien son mari, ou bien son épouse, ou bien des rivales qui vont aller se faire des médicaments pour s'entretuer, ou bien pour détruire la vie des enfants de leur épouse. Voilà la vie d'aujourd'hui, ce que l'être humain demande. Allahu Akbar. Et Allah nous dit ceci. Il nous dit ceci en la sourate 74. Rapidement le verset. Sourate 74, verset, à partir du verset 31. Allah nous dit, nous avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Ça parle bien sûr du jour de la résurrection. Voilà, que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Que pour éprouver les mécréants. Et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que croient la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies ainsi que les mécréants disent, car donc voulait Allah par cette parabole. C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît l'armée de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Sourate 114, verset 31. La partie qui m'intéresse dans ce verset, c'est là où Allah nous dit, nul ne connaît l'armée de ton Seigneur. En vérité, en réalité, qui connaît l'armée d'Allah? Parmi nous, qui connaît l'armée d'Allah? Allahu Akbar. Allah nous dit dans ce verset, nul ne connaît l'armée de ton Seigneur. Nul ne connaît l'armée d'Allah. Personne. Personne ne connaît l'armée d'Allah. L'armée d'Allah peut être une maladie. Et quel type de maladie? Il y a les firons, il y a les maux des dents. Souvent même il y a firons qui sont ici. Imagine même
En bas là-bas, quand Philo sont là-bas, c'est gâté. Il y a le mot des ventes. Il y a toutes sortes de maladies qui font partie de l'armée d'Allah. Il y a les abeilles, il y a les mouches, il y a les cafards. Il y a le vent. Regardez, lorsque le vent vient et qu'elle est trop sec. Ceux par exemple qui sont des cultivateurs, qui cultivent, sachent que quand le vent est trop sec, ça fait quoi? Ça détruit bien sûr ce que nous avons fait quoi? Nous avons planté. Parce que les feuilles vont tomber. C'est l'armée d'Allah. Parce que Allah est capable de faire de telle sorte qu'il y ait une famine même ça pour vous punir de ce que vous avez fait, de la désobéissance que vous avez commis envers lui. Il peut faire même qu'il va vous, tout ce que vous allez cultiver sur votre terre là, le vent va faire de telle sorte que non, ça ne va pas réussir. C'est l'armée d'Allah. Si nous ne connaissons pas, regardons un peu Pharaon. Lorsque Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam venir l'interpeller, venir le faire comprendre qu'il n'a qu'à descendre de son orgueil, qu'il n'a qu'à laisser les enfants d'Israël, bien sûr, le peuple d'Israël, repartir sur une terre que Allah a montré à Moïse et qu'il refusait, qu'il s'entêtait. Il a eu plusieurs avertissements. De l'eau qui s'est transformée en sang, des criquets, une partie même, les sources nous disent, une partie de l'Égypte où vivaient les Égyptiens était dans l'obscurité totale. Mais là où vivaient les enfants d'Israël, bien sûr, était ensoleillé. Donc, personne ne connaît l'armée d'Allah. Et regardons actuellement ce qui se passe à Los Angeles, bien sûr. Le feu qui ravage vraiment cette ville et même qui a détruit, comme je l'ai dit, les biens de certaines personnes. À la famille, ayons peur d'Allah. Imaginons-nous un seul instant la mer que nous voyons. Si d'avoir un séisme, imaginons un seul instant ce qui se dégâts que ça a créé. Allahu Akbar. Qu'Allah nous guide sur le grand chemin, famille. Qu'il fasse le nom des musulmans purs et sincères et qu'il nous pardonne nos péchés, tous nos manquements tous. Et je vais terminer en disant, ne n'abusons pas du fait que parce que nous sommes jeunes, donc nous ne pouvons pas parler de Dieu. Oui, parce que nous sommes jeunes, lorsque on n'a pas fréquenté, il faut qu'on parte faire les conneries. Non. Quand on est jeune, et pour rappel, la grande majorité des prophètes, c'est des jeunes qui étaient autour d'eux pour que quoi, les missions soient stables. Beaucoup de jeunes. On n'a pas dit tous sont des jeunes, mais beaucoup, il y avait des jeunes. Et Allah, il aime les jeunes. Pourquoi? Parce que le jeune a la capacité ou bien la possibilité d'aller faire ce qu'il veut. Le vieux, lui, il va tirer son chapelet, comme je l'ai dit, lui, peut-être qu'il pense à sa santé ou bien à sa mort. Là, c'est normal qu'il soit soumis à Allah. Mais le jeune, il a la capacité de bouger, de faire tout ce qu'il veut. Donc, ce que je demande à tout un chacun, ne regardez pas nos positions pour nous affliger un sort comme ce que nous voyons aujourd'hui en RDC Congo, qui est quoi, les jeunes enfants qu'on appelle les Koulouna. qu'Allah nous épargne ce type de comportement, ce type d'idée, qu'Allah nous épargne ça. Et peut-être d'autres sont rentrés dedans par ignorance. D'autres ont suivi les camarades et après ils ont pris plaisir dedans vraiment. qu'Allah vraiment les aide. Ceux qui veulent vraiment quitter dans ces genres de choses, dans les lieux où c'est l'alcool, dans les lieux où c'est l'autre que vous connaissez là, Coco là, c'est que les gentils là. Ceux qui veulent vraiment délaisser, que Allah vraiment lui apporte vraiment sa miséricorde pour que ces derniers là puissent laisser.
ceux qui suivent des amis, qui ne veulent plus avoir la compagnie de ses amis parce que ses amis lui donnent des mauvais conseils. Qu'Allah vraiment t'accorde la force de pouvoir faire quoi? De pouvoir enlever cet amour qui fait que tu ne peux pas les laisser, quand bien même que qui te donne des mauvais conseils. Qu'Allah t'arrête cet amour et qu'il te remplace à une très bonne chose pour que tu sois en compagnie des personnes qui puissent te donner des conseils. Famille, c'était juste pour attirer le regard de tout un chacun sur ce qui se passe actuellement. Pour faire comprendre que personne ne connaît l'armée d'Allah. Donc la colère d'Allah peut descendre sur toute autre forme aussi. Aujourd'hui c'est le feu que nous voyons dans un pays. Demain ça peut être l'eau, comme la pluie, comme le vent. Et comme j'ai cité d'autres choses, d'autres fléaux, ça peut être ça. Donc vraiment qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. On va se prendre Inch'Allah peut-être ce soir ou bien demain. Mais avant de vous laisser, je vous demande d'abord de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et surtout, likez la vidéo. Qu'Allah nous bénisse. Je suis à la mosquée, bien sûr, c'est juste après la prière. Je dis, je vais faire un petit rappel. Et qu'Allah fasse que dans ce mois sacré dans lequel nous sommes, qu'Allah nous accorde les mérites de ce mois sacré, Inch'Allah, qui bénit les saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ses compagnons et toute sa famille, et tous nos frères et sœurs musulmans du monde entier, et ceux qui sont plus là, qu'Allah les accorde tous le paradis Firdaus, et ainsi que nous aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.